RTCI vous présente Tous les week-ends, de 11h à 13h30, c'est le Panache. RTCI. RTCI, c'est vous. Panache sur RTCI. Avec Mahdi Quantam. RTCI. RTCI, c'est vous. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 12h09 sur plateau d'RTCI. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïd Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjamin côté création de contenu digital. Dans le cadre de Panache, en ce dimanche 9 novembre 2025, j'ai le plaisir d'interviewer un invité pour parler d'un événement, ou plutôt d'un festival, à savoir le Festival international des francophonies de Sousse qui se tiendra au théâtre municipal du 13 au 16 novembre 2025. Alors, pour en parler, j'ai un invité qui n'est pas avec nous sur le plateau d'RTCI, mais au bout du fil. Il s'agit de monsieur Semi Hochlef, qui est le directeur du Festival international des francophonies de Sousse. Bonjour, monsieur Semi. Allô? Bonjour, c'est Mahdi. Bonjour et merci pour l'invitation. Très bien, alors vous... pour cette émission qui porte bien son nom, Panache. Très bien, alors vous êtes sur antenne de RTCI et tous les auditeurs vous écoutent. Alors, pouvez-vous nous présenter un peu le Festival international des francophonies de Sousse? Voilà, alors, pour commencer, j'aimerais remercier tous mes amis, ceux qui organisent avec moi le festival. Oui. Et ils sont nombreux. Je remercie aussi tous les partenaires du festival, en particulier... Attention, il ne faut pas citer des noms d'entreprises. Hein. Pardon? Il ne faut pas faire des citations de la publicité gratuite. Je vais citer l'Université de Sousse, d'accord, ok. qui est une entreprise publique. D'accord, ok. Voilà, donc je remercie l'Université de Sousse qui nous soutient dans ce festival. Oui. Et bien sûr... Monsieur Lotfi Belkacem, le président de l'université, qui chaque année est présent et nous soutient. D'accord, parce très bien. Parce qu'en réalité, c'est un festival qui est dédié aux jeunes. Hein. Oui. Voilà. Donc voilà, la reconnaissance, vous savez, c'est une des valeurs de notre festival. Hein. Donc on doit être reconnaissant aux gens qui nous soutiennent pour continuer. C'est très bien. Alors, c'est la première édition du festival ou c'est une nouvelle édition d'un événement? C'est la huitième. Huitième déjà? D'accord. Oui, nous sommes là depuis 2018. La première édition a eu lieu en 2018 et c'est la 8e édition et nous continuons notre bonhomme de chemin calmement et sereinement. D'accord, ok. Alors, d'où est venue l'idée d'organiser ce festival à Sousse? Alors, à la base, il y a une association qui porte le nom de Association des Tunisiens Amis de la Francophonie. Oui. Cette association est l'organisatrice du festival. Et nous avons eu l'idée, justement, c'est une excellente question, lorsque la Tunisie a commencé à préparer le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, le sommet de l'OIF qui a eu lieu en Tunisie à Djerba en 2022. Oui. Vous savez très bien que la Tunisie est un des pays fondateurs de cette organisation internationale, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, une de nos partenaires d'ailleurs. Je salue bien sûr ses responsables à Tunis. En 2018, nous avons, depuis 2017 d'ailleurs, nous avons justement réfléchi à faire quelque chose, un grand événement francophone dans le contexte de la tenue du sommet de la francophonie en Tunisie. Très bien. Parce que, voilà, j'ouvre une petite parenthèse sur le sommet de la francophonie. Oui, allez-y. Quand même, c'est important. Il aurait dû avoir lieu en Tunisie en 2018. Puis, il a eu lieu en Arménie. Et donc, la Tunisie a pris l'organisation du sommet en 2020. En 2020, il y a eu le coronavirus. Le sommet est reporté à 2022. Donc, c'est un peu ça l'historique de l'organisation du sommet en Tunisie. Hein. Je parle bien de la Tunisie. Voilà. Très bien. Et nous avons, en tant qu'association francophone, nous avons pensé à contribuer au rayonnement, si vous voulez, de cet événement international en organisant un festival.
Et heureusement, ce festival continue. Très bien. Alors, dans quel cadre ou quel thème s'inscrit cette édition? C'est une édition. Alors, normalement, c'est un festival ouvert à tous les genres artistiques. Donc, musique, théâtre, cinéma, danse. Cette année, nous avons 2 spectacles musicaux, Oui. Une soirée poétique et une soirée dédiée à l'intelligence artificielle. Ah, nous avons d'accord. 4 soirées, voilà. Nous n'avons pas les moyens pour faire un festival qui dure 2 ou 3 semaines. Hein. Donc c'est un festival qui dure 4 ou 5 jours. Cette année... À partir du 13 du 13 au 16 novembre, la semaine prochaine. D'accord. Très bien. Alors, qui sont les principaux partenaires ou soutiens de cet événement? Alors, bien sûr, nous avons des partenaires locaux, l'Université de Sousse, l'Institut supérieur de musique de Sousse, la municipalité de Sousse, Oui. le théâtre municipal. Hein. Donc le festival a lieu principalement au théâtre municipal. D'accord. Ce sont nos partenaires, l'Institut français de Sousse. Vous savez qu'il y a maintenant un institut français donc à Sousse, l'Institut français de Tunisie en général et particulièrement celui de Sousse. L'Organisation internationale de la francophonie nous soutient. L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, nous soutient. Donc voilà, nous avons des soutiens d'un peu partout, vous voyez. Très bien. Alors ce sont soit des organisations tunisiennes locales, soit des organisations internationales francophones. Très bien. Alors que représente pour vous la francophonie dans un contexte culturel comme celui de la Tunisie? Alors, la francophonie n'est pas uniquement la langue française, et la francophonie n'est pas la France. Oui. Alors, depuis 10 ans, depuis qu'on a commencé cette aventure, depuis qu'on a commencé à préparer cette aventure, nous ne cessons de dire aux gens, aux partenaires, à tout le monde, au public, la francophonie n'est pas un pays. La francophonie, c'est 88 pays dans le monde, dont la Tunisie. La francophonie, c'est un ensemble de pays avec une diversité de langues et une diversité de cultures. Oui, très bien dit. Donc ce n'est pas uniquement une culture ou une langue dans la francophonie, c'est vraiment la diversité. Absolument. Et dans notre festival, on s'exprime en français, en anglais, en arabe, en italien et on présente toutes les cultures du monde. Un super brassage culturel. Exactement, et c'est le slogan de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, très bien. Alors, quelle place souhaitez-vous donner à la jeunesse dans ce festival? Nous avons consacré cette année 2 soirées à la jeunesse. Pour nous, l'avenir, c'est la jeunesse, le présent, c'est la jeunesse. Donc, nous avons intitulé la première soirée, la soirée d'ouverture, Jeunes talents francophones. Depuis l'année dernière, on a consacré une soirée aux jeunes et cette année, carrément, on a donné l'ouverture du festival aux jeunes. Le 13 novembre, il y aura sur scène principalement Nerimen Bouchalrouma, chanteuse lyrique et contemporaine. Elle chante le répertoire lyrique et contemporain et elle va justement être la principale artiste de la soirée. Bien sûr, elle a avec elle une équipe et nous allons découvrir ce spectacle. C'est un spectacle qu'elle a préparé pour le festival. Ah, super. Donc, et je souhaite beaucoup de chance à Nerimen. Pourquoi? Parce que c'est une jeune femme extraordinaire, elle a un talent extraordinaire et des compétences vocales et artistiques extraordinaires. Et c'est sa première signature. C'est son premier spectacle qu'elle mène de bout en bout, hein, du début à la fin. Elle a l'habitude de participer à des spectacles, mais cette fois, justement, elle va avoir la scène pour elle, pour justement exprimer son grand talent. C'est extraordinaire. Alors, que souhaitez-vous que le public retienne de cette expérience? Alors, j'ai pas, excuse-moi, Mehdi, il y a aussi la soirée du 15 à l'Institut français de Sousse dédiée à l'intelligence artificielle. D'accord. Vous voyez, donc ce sont des productions assistées par l'IA, réalisées par des jeunes, j'imagine, hein, de l'Université de Sousse, oui. Et particulièrement de l'ISITCOM.
l'ISITCOM, c'est un institut d'ingénieurs de Sousse qui, justement, va animer la soirée en partenariat. Donc, c'est une soirée en partenariat avec l'ISITCOM et avec l'Institut français de Sousse. Très bien. Alors, en quoi cet événement contribue-t-il à renforcer les liens entre les cultures francophones? Justement. Donc, vous savez, nous avons sollicité au début, les premières éditions, nous avons sollicité toutes les ambassades francophones accréditées à Tunis. Oui. Les ambassades africaines, les ambassades américaines, nord-américaines, les ambassades aussi sud-américaines. Vous savez, l'Argentine est membre de la francophonie. Hein. D'accord. Les ambassades, bien sûr, européennes, etc., asiatiques, de Vietnam. Donc, nous avons sollicité toutes les ambassades accréditées à Tunis pour justement participer à ce festival. Nous avons eu des spectacles offerts par les ambassades francophones. Et justement, ils ont fait venir des artistes pour justement les présenter à Sousse, dans le cadre de notre festival. Nous Oui. essayons, parce que vous savez, on n'a pas les moyens de ramener des artistes internationaux des pays francophones. Nous sollicitons soit les ambassades pour nous soutenir dans cet effort, Oui. ou on essaye par les artistes locaux francophones, tunisiens, les artistes tunisiens francophones, on essaye de présenter un peu la diversité culturelle francophone sur scène. Donc on essaye de présenter les différents artistes francophones. Voilà. Il n'y a pas que la France, hein. Il y a la France, il y a le Canada, il y a la Tunisie bien sûr, il y a l'Afrique essentiellement. Hein. Oui, vous bien savez, sûr. hein, le nombre de francophones existe en Afrique. Hein. Il est plus nombreux, les francophones, les locuteurs francophones sont plus nombreux en Afrique qu'en Europe. Très bien. Alors, quels sont les grands noms ou les têtes d'affiche attendues cette année? Alors, vous savez, nous, on n'a pas la prétention d'être un grand festival et un festival qui ramène des têtes d'affiche. Mais les artistes que vous allez voir sur scène et écouter et entendre sur scène, ils sont grands. Ils sont grands. Il y a bien sûr Nelmen Boucharoum, que je considère une grande artiste, et il y a Fedia Khalfallah qui va faire la clôture du festival, qui est une grande artiste. Elle n'est pas très connue en Tunisie, elle vit en Émirats Arabes Unis, et elle travaille, elle travaille en tant qu'artiste là-bas aussi. Et Fedia va présenter un spectacle qu'elle intitulé Voyage en Méditerranée. Elle va chanter un petit peu la Méditerranée, voilà. Ah oui, c'est beau. Diversité culturelle. Voilà. Oui, très bien. Donc, alors, il y a ces deux affiches au théâtre municipal, et puis les deux autres soirées, une soirée dédiée à la poésie, présentée par Ayman Hassan, le poète Ayman Hassan, en hommage à Adonis, le poète franco-syrien Adonis, et l'autre soirée dédiée aux jeunes, ça sera une soirée justement découverte des jeunes talents numériques, si vous voulez, hein, parce que ça va être une soirée IA, dédiée à l'IA, et vous allez découvrir des jeunes talents dans le numérique. Voilà. Très bien, ça donne vraiment envie d'y aller et voir ces spectacles. Hein. Bienvenue. Très bien. donc vous voyez, c'est un festival découverte, Mahdi. C'est pas un festival qui ramène les grandes stars, les têtes d'affiche nationales ou internationales, c'est un festival de découverte. Oui. Et les artistes qui vont assister vont découvrir de grands talents. D'accord. Et ces artistes, alors ils viennent principalement de quel pays francophone? Alors, ils sont pratiquement tous tunisiens. Hein. Pour cette édition. Hein. Oui. Pour cette édition, ils sont tous tunisiens, excepté nous recevons en fait Khalfallah invite un musicien francophone italien qui va justement se produire avec elle sur scène le 16 novembre. Très bien. Alors, quels styles musicaux ou artistiques seront proposés? C'est une visite du répertoire de la chanson francophone, pas uniquement la chanson française, francophone, avec bien sûr des chansons arabes, peut-être tunisiennes, c'est-à-dire Khalfallah aussi, et elle est dans les deux registres, le registre de la chanson arabe tunisienne et dans le registre de la chanson occidentale, entre guillemets, c'est-à-dire européenne. Donc avec Fedia, nous allons avoir un bouquet de chansons arabes et européens,
Et avec Nerimen, nous allons avoir un beau bouquet de chansons francophones. Elle va revisiter un petit peu les grandes voix de la chanson française, Édith Piaf, Dalida, Céline Dion, Lara Fabian. Ah, d'accord. C'est super. Très bien. Alors, en dehors de ces spectacles, y aura-t-il d'autres activités comme exposition ou projection? Justement, nous avons, depuis 3 ans, c'est la 3e année, nous avons établi un colloque international qu'on a intitulé Habib Bourguiba, Mémoire d'avenir. D'accord. Donc, chaque année, on essaye de traiter une thématique relative pas à la personne, mais relative justement à la vision de Bourguiba. Donc cette année, la thématique, c'est repenser l'avenir du développement et des relations géopolitiques. D'accord, c'est clair. Alors, où se dérouleront donc les différents spectacles de cet événement? Le théâtre municipal de Sousse le 13 et le 16 novembre. Oui. Nous avons une page Facebook, Festival des Francophonies de Sousse. Bien sûr, les auditeurs peuvent la consulter. Et pour avoir une idée sur le programme. Hein. Et nous aurons une soirée le 15 novembre à l'Institut français de Sousse. Les habitants de Sousse connaissent très bien parce que c'est un institut qui existe depuis 1 an maintenant. Ceux qui viennent de l'extérieur de la ville de Sousse, ils mettent tout simplement Institut français de Sousse sur leur Google Maps et puis ils seront conduits devant l'Institut français de Sousse. Oui. Et nous aurons une soirée poétique en hommage à Adonis dans un hôtel de la ville de Sousse. Ah, très bien. Alors, quelles sont les heures qui sont prévues pour les spectacles? C'est 18h30. 18h30, c'est à partir... 18h30, alors sauf le spectacle du 15 à l'Institut français à 18h. Parce que l'Institut français commence toujours ses soirées, disons, à 18h. Donc on commence à 18h à l'Institut français de Sousse, 18h30 pour les autres soirées. Très bien. Et le public peut-il se procurer des billets? Comment? Nous avons 3 points. Alors nous avons 3 points de vente physique, théâtre municipal, un espace culturel Inspiration Plus et un hôtel du centre-ville de Sousse. Bon, je ne cite pas parce que on me recommande toujours de ne pas citer le nom des hôtels. Tout à fait. Mais sur la fiche du festival, vous avez donc toutes les informations utiles. Très bien. Alors, enfin, quel message aimeriez-vous adresser aux habitants de Sousse et aux auditeurs pour les inviter à participer à cette fête de la francophonie? Alors, c'est un festival unique en Tunisie. C'est un festival qui fête la diversité culturelle. Oui. Nous en avons besoin en Tunisie. Nous sommes un pays de diversité. Nous sommes un pays d'une histoire très riche en culture, en créativité. Donc, la diversité culturelle fait partie de notre ADN culturel. Tout à fait. Et très bien dit. J'invite les habitants de Sousse et tous les Tunisiens, bien sûr, c'est pas un festival uniquement pour les gens de Sousse, mais pour tous les Tunisiens. Oui. Je les invite à venir découvrir ce festival, à le soutenir surtout, à le soutenir. C'est ça le plus important, à le soutenir, parce que vous savez, c'est une association qui finance le festival. Tout à fait. Notre association, on a donc des moyens très limités, vous voyez. Oui. Donc, nous invitons le public à nous soutenir. Nous faisons de la culture, du culturel. On n'est pas dans un esprit commercial, on est dans un esprit typiquement culturel, donc profondément culturel. On veut justement participer au rayonnement culturel de notre pays, notre belle Tunisie. Voilà, c'est ça. Et le mot francophonie ne signifie pas, je répète, parce qu'il y a toujours des confusions, le mot francophonie ne signifie pas un pays. Le mot francophonie, tel que nous l'entendons, signifie 88 pays. Oui. Une grande diversité de cultures et de langues.
Tout à fait. Très bien dit, Monsieur Sami Hochlef, je vous remercie. Je rappelle que mon invité par téléphone était Monsieur Sami Hochlef, qui est directeur du Festival international des francophonies de Sousse. Monsieur Sami Hochlef, merci pour ce bel échange par rapport à ce Festival international des francophonies de Sousse. Merci à vous, Mehdi, et très bonne continuation à vous et à RTCI, une radio que j'affectionne particulièrement. Merci, merci. Donc le festival se tiendra au théâtre municipal du 13 au 16 novembre 2025. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui.